Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va parler de cette question que tu te poses certainement, c'est euh, quand est-ce que je dois partir à la maternité? C'est vrai que c'est une question que tout le monde se pose, on se la pose toutes avant notre accouchement, de savoir quels sont les signes qui vont permettre de pouvoir partir à la maternité. Est-ce qu'on va partir trop tôt ou bien trop tard? Toutes ces questions un peu de timing aussi, de savoir qu'est-ce qui est le meilleur pour toi, eh bien écoute, je t'explique tout dans cette vidéo. Je t'assure, avec les bons repères, ça devient beaucoup plus simple. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement repérer les signes qui te permettent de partir à la maternité. Tu pourras vivre ce moment sereinement, sans stress ni doute. C'est parti. Déjà, dans un premier temps, sache que les premières contractions ne veulent pas dire go, je vais à la maternité, on y va à 200% à 130 sur l'autoroute. Non. Celles qui annoncent le vrai travail, sont celles qui viennent toutes les 5 minutes à peu près de manière très régulière. En moyenne, on va compter à peu près pendant 1 heure. Elles durent en moyenne 1 minute et vont progressivement être de plus en plus intenses. Au-delà de ces contractions, les contractions qui sont dites un peu, qui viennent et qui partent, etc., et qui n'ont pas vraiment d'ordre et qui sont plus ou moins douloureuses, on appelle ça des contractions de Braxton Hicks, c'est-à-dire des contractions qui sont là pour te préparer, mais qui ne sont pas là pour faire venir ton bébé. Maintenant, il se peut que, au final, tu ne sentes pas encore de contraction et que pour autant tu sentes un liquide entre tes jambes qui coule, qui soit plus ou moins clair. Dans ces cas-là, peut-être que tu es en train de perdre la poche des os. Donc si tu perds la poche des os, c'est vraiment beaucoup de liquide d'un coup. En revanche, si tu perds le bouchon muqueux, c'est vraiment une petite muqueuse qui est un peu comme des pertes que tu vas avoir dans ta culotte qui vont être quand même assez mouillées et qui vont te faire dire que tu as quelque chose qui se passe justement en bas entre tes jambes. Donc dans ces cas-là, c'est pareil, pas de panique. Tu peux déjà faire en sorte que ta partenaire appelle la maternité pour dire ce qui se passe. Et toi, tu peux aller prendre une douche par exemple ou préparer tes affaires pour aller à la maternité. Lorsque tu perds la poche des os, c'est plus compliqué d'attendre à la maison. Dans ce cas-là, l'idéal c'est quand même d'aller à la maternité pour qu'ils vérifient que ton liquide n'est pas teinté et qu'il n'y ait pas une problématique qui pourrait subvenir. Mais encore une fois, il n'y a pas d'urgence. Tu peux prendre le temps d'aller à la maternité, même si tu perds les os, c'est sûrement que ton travail va être un petit peu plus intense ou un peu plus avancé que si tu avais commencé par des contractions. Ensuite, il y a certains signes pour lesquels il faut que tu fasses attention. C'est-à-dire que, ok, tu peux rester le plus longtemps possible à la maison pour faire tout le début de ton travail pour l'accouchement. Tu peux partir au dernier moment, le moment qui te semble le plus opportun. En revanche, certains signaux doivent t'indiquer que tu dois aller à la maternité, notamment le fait que tu perdes du sang, que tu fasses un malaise, ou même si tu sens quelque chose qui cloche, toi, dans ton intuition, eh bien écoute ton intuition et surtout dirige-toi vers la maternité. Alors là encore, pas besoin de faire des excès de vitesse, etc., et de prendre des risques, mais d'appeler en parallèle la maternité pour leur prévenir de ta situation, de bien sûr utiliser ton partenaire ou ta partenaire pour le faire, et ensuite de vous diriger vers la maternité. Dans tous les cas, les signes qui font que tu vas commencer à te mettre en travail, ça va être plutôt le fait que tu vas sentir que c'est un moment pas comme les autres. Tu vas sentir que les contractions ne se sont pas comme d'habitude. Tu te sens aussi toi pas comme d'habitude. Et en même temps, tu as le droit de te tromper et de croire que c'est maintenant alors que ça l'est pas parce que ton corps il se prépare. Dans tous les cas, tu seras prête pour ce jour-là si bien sûr tu mets tout ce qu'il faut en place pour t'accompagner et comprendre comment ton corps fonctionne. Donc concrètement, on est toutes différentes et tous nos débuts de travail ont été plus ou moins différents. Le plus important, c'est d'être à l'écoute de ton corps et de ton intuition. Et si tu sens qu'il se passe quelque chose de différent, eh bien écoute ton intuition et c'est peut-être le jour de l'arrivée de ton bébé. Dans ce cas-là, je t'invite vraiment à rester dans ta bulle, à créer ton cocon, à créer tout l'amour que tu peux autour de toi pour préparer l'arrivée de ton bébé. J'espère que ce petit guide te rassure sur l'arrivée de tes contractions et de ton accouchement.
Si tu veux d'autres conseils sur ta grossesse, ton accouchement, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et rejoins-moi également sur Instagram. À bientôt pour une prochaine vidéo.